Bonjour tout le monde, je suis Emma de l'Instagram Frendy Couture et je vous retrouve enfin pour un nouveau podcast. Je reviens enfin avec ce podcast pour vous parler manteau, veste, parce que entre le mois de février, janvier et décembre, j'ai essayé de faire 3 manteaux différents et c'est pour vous montrer en fait que d'un ratage total, on peut arriver à, en tout cas pour ma part, à l'une des ma réalisations la plus aboutie et dont je suis la plus fière à l'heure actuelle. Pour commencer, j'avais, si vous vous souvenez bien, dans mon podcast numéro 1, je vous avais parlé d'un, j'en ris d'avance, d'un perfecto, couleur framboise écrasée, un modèle que j'avais trouvé dans le Fashion Style, c'était le numéro 11, et c'était ce modèle-là, de perfecto. Il propose dans le magazine plusieurs types de tissus différents pour réaliser ce modèle, et moi j'avais jeté mon dévolu sur un drap de laine, vraiment framboise écrasée, je pense qu'on peut le dire, ouais, vraiment une très belle laine que j'avais trouvé sur un site de déstockage de tissus Big Cartel Cocorico. J'avais acheté le métrage juste pour faire réaliser le perfecto. Donc je me suis lancée. Il est constitué à la base de 2 poches plaquées. Donc il y a 2 poches plaquées, il y avait un zip, un col classique. Je lis les explications, ça me semble assez clair. Je découpe, je commence à monter, tout se passe bien. Et j'arrive à un moment donné dans ma réalisation où je dois faire correspondre mes 2 pentes devant avec mon dos. Et bizarrement, je me dis tiens, j'avais vraiment plusieurs centimètres d'écart en fait entre le devant, épaule et dos. Miss Bidouille est entrée dans l'action à l'arrache. Je me suis dit oh bah c'est pas grave, c'est en découpant mon tissu, j'ai pris des marges de couture qui devaient être plus importantes au niveau des devants que dans le dos, j'ai pas dû faire gaffe. J'assemble, notez bien ce moment c'est important, je coupe les surplus de tissu. Et après je continue mon histoire. Il faut poser les cols. Là déjà, je commence à rencontrer encore des difficultés. Je me dis c'est bizarre, ça correspond pas, ça tombe pas bien. Mais je persévère et je signe, je m'attaque à la doublure. Et c'est là que je vais vous montrer le modèle parce que ce sera plus simple. Alors là, vous avez le droit de rire. Je sais même pas comment le mettre. Voilà. Donc je sais pas si on verra bien. J'ai changé d'endroit pour avoir une lumière naturelle. Et j'ai attendu qu'il fasse beau, donc nous là, le temps, la distance entre tous les podcasts, entre ça et le retour de vacances, le fait que j'avais plus envie de coudre, ça total. Ouais, je pense que c'est à peu près ça. Un peu plus foncé peut-être. Non, il est vraiment très joli, magnifique. Et en fait, au niveau de la doublure, quand j'ai commencé à assembler, j'ai tilté parce que je me suis dit tiens, cette partie-là, je l'ai jamais fait pour le dos, pour l'extérieur en fait de mon tissu. J'ai réalisé que quand j'ai découpé mes pièces, je me suis gourée. Donc cette partie-là, pour la doublure, c'était normal que ce soit une partie en laine et une partie viscose. Enfin, viscose que vous voulez, on s'en fout, bref. Qu'il fallait rassembler pour un petit côté un peu fun. Mais j'avais pas pensé, quand j'ai découpé mes pièces, qu'il fallait faire la même chose de l'autre côté. En fait, il aurait fallu que j'assemble les 2 bouts de papier de mon patron pour en faire qu'un seul et découper tout ça. Je m'en rends compte. Je démonte tout ce que j'avais assemblé, mes épaules et tout, en me disant bah putain, mais c'est pour ça en fait que ça a merdé depuis le début. Donc je l'ai rajouté après coup, mais c'était trop tard puisque bien évidemment je ne sais pas comment dire, professionnelle que je suis, j'avais tout découpé, donc plus assez de tissu, donc irrattrapable. Donc voilà quoi. Au moment de monter la doublure et le dos, en fait, il n'y a rien qui correspond. I was lost on the dark side till you crashed into my life. Puis
trucs dans tous les sens. Et puis j'ai fini par abandonner parce que irrattrapable quoi. Vraiment, ça m'a donné des trucs complètement moches. Voilà. Je n'ai plus d'espoir puisque j'ai plus assez de tissu pour recouper mes pièces et puis en refaire un. Et vu que j'ai commandé le tissu sur un site de déstockage, comme je vous disais, le problème c'est qu'ils en ont plus. Et en plus, je l'ai commandé il y a plusieurs mois, donc en fait, ce tissu-là n'existe plus. Je suis deg. Pour le fashion style, j'ai plusieurs choses à dire. Point positif, c'est que c'est plutôt bien expliqué. Le point négatif que je remarque à chaque fois en fait que j'ai fait des modèles de ce magazine-là, j'ai un vrai souci de taille. Ça taille trop grand, mais mes enfants, quand je vous dis trop grand, mais là vraiment on atteint des niveaux. J'ai beau couper en dessous de ma taille, encore en dessous, eh ben c'est toujours trop grand. J'ai pris la décision d'arrêter en fait. Je n'achèterai plus ces magazines parce que eux et moi on n'est pas sur le même feeling, on n'est pas sur la même longueur d'onde, donc c'est pas la peine. J'ai réalisé ce perfecto, enfin j'ai réalisé entre guillemets ce massacre avant de partir en Martinique, juste avant. Donc dites-vous bien que je suis partie en vacances. Alors là je vous en parle avec le recul, on se dit ah bah ça va, je le prends bien, mais franchement j'avais les boules. J'aurais tout pété, j'aurais tout balancé, j'étais dégoûtée, je suis... Vraiment, j'ai dans un état où je me suis dit, mais j'abandonne la couture, c'est pas fait pour moi, je suis un boulet total, un gros loupé. Donc je pars sur ce fait en vacances. Je reviens de vacances, détendue, tout ça. Et en fait, j'ai eu du mal à me remettre à coudre. Je suis restée 1 semaine, 2 semaines au mois de janvier où, étant restée sur l'échec du perfecto, je me disais franchement, ça sert à rien quoi. Enfin, ça sert à rien. Peut-être pas, mais voilà, j'étais blasée. Je me suis dit, c'est dommage, c'est quand même quelque chose que tu aimes bien. En plus, j'ai acheté pas mal de tissus en Martinique. Donc j'y suis retournée, mais en visant plus bas. Donc j'ai fait plusieurs pièces que j'ai montrées sur Instagram, notamment un sweat. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Des petits hauts, vraiment des choses toutes simples. Et voyant que là je réussissais, ça m'a remotivée, ça m'a redonné envie et je me suis dit, j'ai vraiment envie d'un manteau pour l'hiver. Je vais recommander du tissu. Alors cette fois-ci, pas folle la guêpe, je vais pas mettre autant de budget que ce que j'avais mis pour le framboise écrasé. Mais voilà, je me suis dit écoute, faut que tu te lances ma cocotte, tu vas pas rester comme ça, si t'as vraiment envie d'un manteau, il faut que t'affrontes le truc, tu sais où est-ce que tu as merdé, que bon c'est quand même l'avantage. Pour mon deuxième manteau, j'ai voulu prendre un modèle facile, plus facilement abordable. Avec le recul, je me dis que je ne sais pas si c'était plus facilement abordable, mais bon bref, c'est pas grave. Donc je me suis tournée vers mes Burda couture facile. Alors celui-là c'est le tout premier magazine de couture que je me suis acheté quand j'ai commencé, donc il y a 2 ans. Et en feuilletant, j'ai hésité entre 2 modèles, mais au final, je me suis orientée sur celui-là. Je le trouvais sympathique, la coupe plutôt originale, avec les pinces et tout. Bon, je me suis dit ça peut être de mon niveau, si je me concentre bien, si je fais pas de bêtises, ça devrait bien se passer. Je vous montre de plus près. En fait, j'aimais bien le col officier, les petits rabats. En fait, il n'y a pas de poche, c'est des fausses poches. Le fait qu'il soit cintré à la taille avec des fronces. Donc pareil, je lis les explications. Pas de souci, tout me semblait clair. Je me suis dit, je me lance. J'ai commandé un tissu. Alors là, pour le coup, je me suis pas ruinée, hein, c'était vraiment pas cher. C'est un caban que j'ai trouvé sur le site All Tissu, que j'ai payé 6 € le mètre. Et alors, comment vous dire? Pour poursuivre l'idée du manteau style militaire, enfin le patron, je trouve que ça fait style militaire, je suis partie sur l'idée de vraiment poursuivre là-dessus, en achetant un tissu un peu kaki, vert, vraiment pour relever ce niveau-là, et j'avais l'idée déjà de mettre des boutons vraiment pour faire style officier. J'ai reçu le tissu, et alors là, bon, 6 € le mètre déjà, ça m'a mis... Je me doutais bien que ça allait pas être un tissu de top qualité, mais quand même, déjà la couleur était... je trouve que la couleur est un peu bâtarde. Parce que c'est entre le... Je trouve qu'en fait ça fait plus marron-vert
que vraiment, alors on va me dire kaki c'est marron vert, mais je sais pas, c'est pas le plus beau des... La couleur est pas exceptionnelle. J'ai hésité, je me suis dit est-ce que je le renvoie? Puis après je me suis dit bon écoute, de toute façon c'est une toile, sortez les guillemets bien sûr. C'est un essai, donc lance-toi, et puis de toute façon, vu que dans ma tête je me suis dit je vais me louper à un moment donné ou à un autre, c'est pas dramatique. Et puis en fait je me suis pas vraiment loupée. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Voilà. Donc, oui, j'ai déjà perdu un bout de son. Non mais ça m'étonne pas de moi-même. Donc, les poches avec le revers que j'ai doublé, voilà. Le tissu intérieur, la doublure, c'est du wax que j'avais trouvé en Martinique et que vraiment, ça vaut rien quoi. Oh, je sais même pas combien j'ai payé ça, mais une misère. Allez, c'est, je sais pas, peut-être 5 €. Et voilà, les martingales, le détail des martingales sur la manche, pareil, le revers est en wax. C'est un modèle qui est blindé de pinces. Ils en ont mis partout. Il y en a 2 aux épaules, 2 sur la partie devant au niveau de la taille. Et la même chose dans le dos. Et des fronces. Surtout une grande fronce là derrière. Bon, au final sur un tissu épais, je suis pas convaincue, mais bon. Falling stars through the night sky. I know we're broken parts. But ain't that just who we are? We should be together, together. Le modèle. Pour la réalisation, aucun problème. Très bien expliqué. Alors après, c'est les anciennes versions des magazines Burda. Maintenant, les Burda faciles, qui s'appellent Burda Easy, parce qu'on est fluent, bien sûr, sont... Je trouve que les explications sont peut-être un peu moins claires pour des personnes qui débutent vraiment. Mais sinon ça va. Mais alors après, pour une première réalisation, je veux dire, c'est censé être un magazine pour des gens qui ont un niveau de couture qui est assez faible ou qui n'ont jamais fait de couture. Commencer par ça, je pense que c'est pas non plus... J'avais déjà fait des pinces, j'avais déjà fait des fronces. Donc pour moi, il n'y avait pas vraiment de grosses difficultés, mais pour quelqu'un qui n'en a jamais fait... Après, le souci numéro 2, bien sûr. Moi, je suis partie du principe que Burda taillait grand. Burda taille grand, mais Burda facile taille pas grand. J'ai coupé mon manteau en 38, il m'aurait fallu du 40. Rien qu'avec... Oh, quoique. Vous voyez, j'ai un suite, il est plutôt fin. Déjà là, ça passe moyen. Je l'ai fait essayer à ma mère qui a une carrure qui est plus étroite que la mienne. Ça lui va vraiment mieux qu'à moi, quoi. J'ai fini mon projet jusqu'au bout. Il n'a pas de gros défauts notables. Si je peux me permettre de me lancer des fleurs, je trouve qu'il est pas trop mal. J'étais assez contente de moi quand j'avais fini, même si je le trouve pas magnifique parce que le tissu est de mauvaise qualité et qu'il commence déjà à boulocher alors que le truc j'ai jamais mis quoi en gros. Voilà pour mon manteau numéro 2. Donc ça c'est un manteau que j'ai à réaliser fin janvier. Ah oui, parce que il faut savoir que, je sais pas vous, mais alors, quand je commence à avoir une idée dans le crâne, c'est-à-dire là j'ai enchaîné les projets. J'ai vu que le deuxième manteau était réussi, et ben il n'y avait pas d'autre, j'avais envie de rien d'autre que d'en coudre un deuxième, mais cette fois-ci, quelque chose dont j'étais sûre que j'allais pouvoir mettre des épaisseurs en dessous, et je suis partie dans un délire totalement différent. Pour mon manteau numéro 3, j'avais envie de me refrotter à cette histoire de col, ça s'appelle comment, un col tailleur, mais je suis pas bien sûre du terme, de me refrotter à cette technique que j'avais loupée, parce qu'au final, dans le manteau numéro 2, le col officier, c'est assez facile à faire. J'ai feuilleté dans tous mes magazines, j'avais les coutures actuelles, enfin j'avais celui-ci de couture actuelle, où j'avais juste fait un gilet. Bon, j'avais bidouillé, donc au final, plusieurs filles qui avaient eu ce magazine et qui avaient réalisé ce manteau qu'ils appellent veste. Allez chercher, allez comprendre. Voilà, la veste Antonelli.
Une coupe à garçonne que j'apprécie beaucoup, avec un grand col. Puis là, je me suis dit, de toute façon, là, ma cocotte, il est ample, donc je vais pouvoir mettre des gros pulls en dessous, ça posera pas de problème. Pour la taille, c'est la particularité de ce magazine, c'est que en fait les patrons sont proposés en 3 tailles, 40, 44, 48. Après tu te démerdes. Je me suis dit que... Enfin, je sais pas que je me suis dit. C'est que feignasse comme je suis partie sur un 40, et puis après, que ça devrait être bon, on était large. Effectivement, j'ai eu un petit peu de chance, 40 c'est ma taille. J'avais le modèle et le tissu. Alors, comment choisir la couleur du tissu? J'accuse entièrement Pinterest. Parce que, voilà, je tape idée de manteau ou manteau femme, je sais pas quoi. Et là, je vois des manteaux roses. Et je me dis, mais bordel, ça claque, quoi. Manteau rose pour l'hiver, moi qui aime bien quand il y a des couleurs et tout. Franchement, ça me parlait trop. Mais alors, vas-y, pour trouver un lainage rose, en fait, sur Internet. Eh ben, je suis retournée où? Je suis retournée, souvenez-vous, sur mon site de déstockage de tissus. Big Cartel Cocorico, là. Et à quelques voix, là, je vois un lainage bouclé rose. Faut pas chercher à comprendre. J'ai commandé 2 mètres. Reçu rapidement. Si je peux faire une petite parenthèse sur ce site, il est très bien. Alors, la première fois, il m'avait donné des échantillons. J'avais commandé pareil qu'un seul tissu. Bah, le tissu framboise écrasé, fameux. Drap de laine, là, magnifique. Bref, tant pis. Et il m'avait mis des échantillons de tissu avec de l'éponge, du tulle, enfin bon bref, que j'avais utilisé. Mais là, pour ma deuxième commande, eh ben j'ai rien eu. J'ai eu mon tissu et puis c'est tout. Alors bon, je sais pas, peut-être qu'ils avaient moins le temps, donc est-ce que c'est quelque chose qu'ils font régulièrement? Je ne sais pas du tout, mais sachez que si vous commandez, bah vous pouvez avoir cette surprise-là. Je reçois le tissu, magnifique. Et parallèlement à ma commande Big Cartel, j'avais été sur Benitex, j'ai trouvé ma doublure. Et alors, au pifomètre total, hein, c'est-à-dire que j'ai commandé les deux le même jour, les 2 tissus le même jour, les ayant jamais vus, de mes yeux vus, donc n'ayant pas la couleur exacte dans l'œil. Je me suis dit, ah, ça devrait le faire, et au final, ça le fait totalement. Ouais, franchement, je n'ai plus de mots tellement je l'aime. Je pense que ce qu'il fait, c'est tout. Et j'essaie de l'avoir réussi, hein. Je pense que ça joue. C'est alors la doublure, je vous montre d'un peu plus près. Donc c'est des fleurs, et il y a des oiseaux dedans. Alors je sais pas pourquoi ils ont foutu des oiseaux, alors là je vais vous dire... Bon, il y a des piafs, mais on les voit pas trop, donc voilà. Puis vous voyez la laine bouclée, qui est vraiment lourde, mais en même temps hyper souple. Je ne sais pas comment expliquer ça. Alors, c'est là où je pourrais pas vous aider sur comment le magazine Couture Actuelle... en fait, ils sont très succincts dans leurs explications. C'est pire que Burda, parce qu'autant Burda, c'est des termes qui sont assez techniques. Mais une fois qu'on sait à peu près les termes, ça va à peu près. Mais alors, Couture Actuelle... En fait, monter la manche, voilà, c'est tout quoi. Ils disent pas comment tu montes ta manche, ils disent monte la manche. Pour la doublure, ils disent monter la doublure, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de détails en fait. Il dit les grandes lignes. Et voilà, vu que j'avais regardé vite fait, je me suis dit écoute, je m'en fous, je vais pas lire les explications et je vais y aller à l'instinct. Au final, ça s'est très, très bien goupillé, il n'y a pas beaucoup d'étapes de réalisation, donc... Au final, je l'ai fait pas de passant quoi. J'ai apporté une seule modification par contre. C'est au niveau des poches que j'ai créées. Normalement, ça c'est pas des poches, c'est censé être des pinces. Donc on devait tout coudre. Et en regardant sur internet, j'ai vu le modèle, le manteau Antonelli, le vrai, qui coûte une blinde. Et eux, c'était des poches. Écoute, quitte à pomper, bah autant pomper jusqu'au bout. Et donc, j'ai fait des poches.
Au final, j'aurais peut-être pas dû. Parce que... je sais pas. Mais bon, je ne regrette pas parce que j'adore quand même mon manteau. Sur le magazine, ils disent couture facile. Je suis assez d'accord. Il n'est pas compliqué à monter. Je vous avouerai que j'ai eu un moment de stress terrible. Mais vraiment terrible. Au niveau du col, quand j'ai dû monter la doublure avec le tissu extérieur, vous savez, traumatisme du perfecto où rien n'allait avec rien. Mais j'avais tellement peur de vivre la même chose. Mais puis pas du tout. Et c'est vraiment en montant ce manteau-là où je me suis dit, putain, mais je me suis vraiment loupée pour le perfecto, quoi. Si vous découpez bien vos pièces et que vous suivez un tant soit peu l'idée du montage, en fait, tout se positionne bien, quoi. Et tout s'est très bien positionné. J'étais fière de moi parce que je me suis dit, c'est bien, t'as bien découpé tes pièces pour une fois que t'as pas fait n'importe quoi. Autre détail, j'ai glacé mon col. Ne me regardez pas, parce que moi-même, il y a peu de temps, je ne savais pas ce que ça existait, je ne savais pas ce que c'était. Et en regardant le dernier podcast de Liz Taylor, en fait, elle explique que pour que c'est plus de tenue, et c'est vrai qu'avec le recul, on se dit ouais, c'est logique, pour pas laisser tout flotter, en fait, entre la doublure et votre tissu extérieur, hein, faut coudre. Donc, pour le col, par exemple, j'ai glacé qu'au niveau du col, hein. Le reste, c'est bon, j'avais la flemme. Déjà, je l'ai fait là, ma machine, franchement, sur ce coup, j'ai cru qu'elle allait rendre l'âme, la pauvre. Bon, en même temps, c'est une Silvercrest que j'ai payée misère, mais là, j'ai fait chauffer la pauvre cocotte, elle va bientôt décéder. Et en fait, c'est à ce niveau-là, au niveau des surplus de couture, vous reprenez tout sur l'envers, en fait, vous retournez tout, et vous cousez les surplus de couture des deux cols, de la doublure et du tissu extérieur. Et en fait, du coup, ça vous permet d'avoir un col qui bouge plus. En fait, il n'y a pas de mouvement. Conseil de couture actuel pour tous les modèles qu'ils proposent qui sont sympas. Mais juste pour le patron. Tout le reste, vous vous débrouillez. Et puis c'est tout. Les futurs projets. Alors, je vais... Et en fait, je l'ai entendu plusieurs fois, ça dans différents podcasts. Je vais arrêter de vous montrer mes projets. Mes futurs projets. Parce que je ne suis pas quelqu'un de constant. C'est-à-dire que là, à ce moment T, là, je vais vous dire « Ah, bah j'ai pour projet de faire ça. » Et demain, ça n'aura rien à voir. Et il y a des projets que je vous ai montrés dans le podcast numéro 2 que j'ai toujours pas réalisé. Je sais que je vais le faire, mais je priorise autrement. J'ai une envie tout d'un coup. Là, de toute façon, j'avais envie de me faire des manteaux, donc j'ai même pas cherché à comprendre. C'est-à-dire que j'ai poussé tout le reste et j'ai fait mes manteaux. Là, je suis en train de faire une chemise que je vais terminer juste après d'avoir filmé le podcast. Et alors, mon projet, le seul où je suis à peu près sûre que je vais le faire, c'est... On est au mois de février, le printemps revient, enfin là en tout cas il fait super beau. Je vais envie... je sais pas comment dire, bon, je me dis, mon Dieu, elle me fait folle. J'ai envie de me refaire un manteau. Oui. Oui, bah oui. Parce qu'il me reste du lainage, je me dis c'est dommage. Mais en plus, mon tout premier lainage que j'ai toujours pas utilisé, donc que j'avais acheté au marché du tissu il y a... Oula, il y a au moins 4 mois je crois. Et là, j'ai envie de refaire encore un manteau, mais dans un style encore différent de ce que j'ai fait à l'heure actuelle. Parce que j'aime bien avoir le choix. J'aime bien changer tout le temps, j'adore ça, quoi. J'ai beaucoup de projets couture, j'en ai beaucoup, mais je ne sais pas dans quel ordre je vais les réaliser. Ce sera la surprise à chaque podcast ou à chaque photo Instagram que je vais poster. En conclusion, pourquoi je voulais vraiment vous montrer ces 3 ouvrages. C'est pour toutes celles qui débutent en couture et en fait qui galèrent. On se dit mince, j'ai tout loupé, je me suis pas assez concentrée, ou des fois on comprend pas quoi. On est devant un truc, on bute et on se dit mais je comprends rien. Puis on voit les autres, on se dit mais elles y arrivent et c'est des trucs sublimes et nous ce qu'on fait c'est trop moche. Et le fait de persévérer, de dire ok, bon là je me suis loupé complet. Mais de reprendre un autre projet et de voir qu'on réussit, franchement c'est top. Donc il faut persévérer, je pense que c'est le mot, même si c'est pas toujours facile. J'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai été à peu près claire, j'ai un gros doute là-dessus. Je vous souhaite une bonne continuation, je ne sais pas si vous regardez cette vidéo le jour, la nuit, peu importe.
et surtout plein de couture parce que mes enfants, la couture c'est la vie.